se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Est-ce que l'église de Dieu peut chanter? Ici et maintenant. Ça se passe. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Pas demain maintenant. Pas demain maintenant. Touché. Ici et maintenant. Touché. Répondu face contre tes. Je veux. Merci Seigneur Jésus. Il a Conquis tout mon cœur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence ce soir. Alléluia. Quelque chose peut se passer maintenant même dans sa présence. Tu n'es pas venu ici pour contempler cet édifice, mais tu es venu pour contempler celui qui appelle en existence des choses qui n'existaient pas. Celui dans la présence de qui la maladie ne peut pas résister. Rien que par la contemplation, les chaînes peuvent tomber. Rien que par l'adoration, alléluia, la maladie peut s'enfuir. Rien que par l'adoration, Dieu peut te fortifier, Dieu peut t'encourager. Il y a quelqu'un qui n'est pas venu regarder un chanteur ici ou un prédicateur. Il n'est pas venu comme un participant, mais il est venu en tant qu'acteur principal de ce culte. Il sait qu'il est un sacrificateur. Lorsque le sacrificateur s'approche dans la présence de Dieu, il oublie ce qu'il a comme fardeau. Il s'approche rien qu'avec un fardeau d'adoration. Alléluia. 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 Merci pour ta présence. Il y a quelqu'un qui comprend ce moment, qui peut encore s'approcher de Dieu avec des acclamations, avec des cris de joie. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe pendant que tu acclames Dieu. Laisse que le Saint-Esprit te pousse à acclamer ce Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas venus ici pour participer au culte. Nous sommes venus comme acteurs prendre part à ce culte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie de se retrouver dans la présence de Dieu ce soir? Est-ce qu'on peut très bien acclamer le Seigneur ce soir? Je disais, nous étions en train d'acclamer le Seigneur. Non, j'étais en train de dire que nous acclamons le Seigneur. Nous n'acclamons pas un homme, mais nous acclamons le Seigneur Dieu de gloire. Non, j'étais en train de dire à quelqu'un ce soir, tu n'étais pas en train d'acclamer un homme, mais tu acclames le Dieu tout-puissant, celui qui appelle en existence des choses qui n'existent pas. Celui qui dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. C'est celui qui, lorsqu'il se lève, les ennemis dispersent. Quand l'Éternel se lève en juste juge, même la maladie n'a pas de place.
Est-ce que tu peux très très bien acclamer l'Éternel, 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 le Dieu, en poussant de cris de joie à l'honneur du racheté. Lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Nous sommes venus pour adorer Dieu comme ces mages. Ils sont venus de l'Orient avec de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Ce n'étaient pas des croyants, mais c'était des gens qui sont venus de très loin, qui ont été conduits par une étoile pour venir adorer le roi des gloires. Il y a un j'aime dans la parole de Dieu. Il y a un roi païen, le roi Nabucodonosor, qui après avoir reconnu la grandeur de Dieu, qui l'avait destitué de son trône, 7 ans après, il a dit, moi Nabucodonosor, j'exalte, je loue, je célèbre le Dieu dont la demeure n'est pas parmi les hommes. C'est ce Dieu-là dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Ça, c'est lui qui l'a dit ça. Mais j'aime bien dans la nouvelle alliance, ce Dieu-là est venu parmi les hommes. Si autrefois, il était caché, et maintenant il est parmi nous, et il habite en nous. Il habite en nous. Tu peux élever encore ta voix en signe de reconnaissance. En ce moment où nous sommes dans sa présence, il y a des gens qui sont incapables de bouger. Des gens qui sont incapables de marcher. Qui sont sous oxygène. Qui sont dans les soins intensifs. Qui sont dans les salles d'urgence. Il y a des gens, pendant que nous parlons ici, qui viennent de connaître des accidents. Mais toi, Dieu t'a fait grâce ce soir. Cette soirée est une soirée de gens transformés. Quelqu'un qui est transformé par le Saint-Esprit, on ne peut pas le bousculer pour acclamer Dieu. On ne peut pas le bousculer pour élever Dieu. On ne peut pas le bousculer pour dire merci à Dieu. Quelqu'un qui a été transformé par Dieu. Quelqu'un qui a fait la rencontre avec Dieu. Quelqu'un qui a subi les effets de la transformation de la grâce de Dieu ne peut pas rester indifférent dans la présence de Dieu. Même s'il est malade, mais il sait que dans la présence de Dieu, la maladie peut disparaître, la pauvreté peut disparaître, le chômage peut disparaître. Même s'il y a le chômage, cela ne peut pas l'empêcher d'adorer Dieu. Même s'il y a le chômage, cela ne peut pas l'empêcher, alléluia, à exalter le Dieu formidable, le Dieu tout-puissant, celui qui a le dernier mot, il s'appelle Alpha et Oméga. Alpha et Oméga. Il a le dernier mot sur ta vie et il peut aussi avoir le premier mot sur ta vie. Ah, merci pour ta présence ce soir. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour ta présence ce soir. Merci de nous abreuver de ta présence ce soir. Merci pour nous de bénéficier de cette présence. Nous sommes venus fatigués, mais nous allons rentrer ce soir, notre Dieu, fortifié par toi. Alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit, parce que dans ta présence, même si nous n'avions pas de mots, mais lorsque nous nous approchons dans ta présence, tu peux mettre des mots pour t'adorer, pour t'exalter, pour te louer, pour te célébrer, parce que tu es le Dieu qui mérite l'adoration. Ah, un mot dans ta présence suffit pour combler nos cœurs. Un mot dans la présence de Shiloh suffit pour soulager nos âmes. Un mot dans la présence de celui qui appelle des choses à l'existence. Alléluia, alléluia, alléluia. Que puis-je dire à mon Dieu? Comment pourrais-je rendre grâce à mon Dieu au sujet de tous ses bienfaits? Ce soir, je le lève parce qu'il est fidèle. Sois béni, sois glorifié ce soir. Toi qui vis, qui règnes au siècle des siècles. Nous t'avons ainsi prié. Et disons aussi tous ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dans son palais, tout s'écrie. Quelque chose peut se passer pendant que tu gloires. Tu vas vivre aussi les effets de cette gloire-là dans la présence de Dieu. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrie. Non, je constate qu'il y a des gens qui disent à Dieu gloire pendant qu'ils sont assis. Laisse Dieu tirer sa gloire et tu seras affecté par cette gloire-là. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, même si tu es malade, fatigué par les événements,
La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi je vous donnerai du repos. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, qui est fatigué ce soir, oh Dieu va te donner le repos. Ah, nous allons le faire pour la dernière fois et nous allons pousser des cris. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire à Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette parole. Tout passera, mais la parole ne passera jamais. Affecte-nous par cette parole. Parle à quelqu'un, parle à un cœur vide. Parle à un esprit abattu. Parle, notre Dieu, à quelqu'un qui est fatigué de vivre les mêmes choses. Parle à quelqu'un qui attend une transformation totale, réelle, globale dans sa vie. Parle à quelqu'un, notre Dieu, qui sent qu'il est vide, qui sent qu'il est seul. Je dis que tu parles à quelqu'un, Saint-Esprit. Que nous ne retournions pas tels que nous sommes venus. Dans le nom puissant de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Rapidement, nous prenons nos Bibles. Nous allons lire des textes. Nous allons commencer par notre texte de base dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Et puis nous allons lire Exode 34, du 34e au 35e verset. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de Bible ce soir? Qui n'a pas de Bible? Qui n'a pas de Bible? Alors, vous allez lire à côté, soyez à côté de celui qui a la Bible, lisez ensemble, mais prochainement, ne venez pas sans Bible. J'espère que vous êtes venus avec des téléphones, vous n'avez pas oublié. Mais le téléphone pourra se perdre, mais cette parole ne se perdra jamais. Est-ce qu'on peut dire Amen? Lisons 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous lisons, nous tous qui le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image de gloire en gloire. Telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. Transformé, transfiguré en cette même image de gloire en gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire de gloire en gloire? Oh, tu peux encore bien le dire, de gloire en gloire. Exode chapitre 35, du 34e au 35e verset. Quand Moïse entrait devant le Seigneur pour parler avec lui, et jusqu'à ce qu'il sortit, il retirait le voile quand il sortait. Il disait aux Israélites ce qui lui avait été ordonné. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait. Moïse remettait alors le voile sur son visage jusqu'au moment où il rentrait pour parler avec lui. Parole du Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Nous rendons grâce à Dieu ce soir qui a fait par sa puissance que nous soyons là ce soir. Je bénis Dieu parce que tu es là, compté parmi ceux qui sont en vie, comme je suis en train de dire. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, quand vous venez dans la présence de Dieu, venez pour rencontrer Dieu. Ne venez pas pour rencontrer un homme. Alléluia. Qu'on invite un chantre ou pas, venez dans la présence de Dieu. Parce qu'elle est chantre, nous et les prédicateurs, tous nous sommes des sacrificateurs. Lorsque nous répandons nos cœurs devant Dieu, Dieu ne te regarde pas parce que tu n'es pas chantre, Dieu ne te regarde pas parce que tu es prédicateur. Dieu te regarde parce que tu es serviteur. J'ai aimé ce que le modérateur avait dit, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Celui qui est attentif depuis qu'on a commencé ces moments de transformation, quelque chose doit se passer dans sa vie. Ne venez pas parce qu'on a invité quelqu'un. Venez parce qu'il y a quelqu'un qui vous invite, c'est Jésus-Christ.
On peut inviter quelqu'un qui peut te décevoir. On peut inviter un prédicateur puissant, attendre qu'il te dise de bonnes choses. Tu seras peut-être déçu. Mais lorsque tu viens à la rencontre de Dieu, même un petit enfant peut te parler. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Si ces moments de transformation passent inaperçus dans ta vie, tu seras l'homme ou la femme le plus malheureux de ta vie. Certainement, quand Dieu initiait ces programmes, attends quelque chose de ta part. Dieu veut te voir transformé. Dieu ne veut pas te voir statique. Dieu veut te voir quelqu'un qui est en train de progresser. Alléluia. La marche chrétienne n'est pas une marche qui est statique. C'est une marche qui est progressive. Et cette marche, cette progression ira jusqu'au retour du Christ. Tant que nous serons sur la terre, tant que nous aurons ce corps mortel, ce corps du péché, on aura toujours besoin de la transformation. On aura toujours besoin du changement. Ne pensez pas que parce que j'ai reçu Christ dans ma vie, que tout va bien. Non, non. Le combat cessera dans notre vie jusqu'au jour où le Seigneur reviendra dans les airs. C'est en ce moment-là que le combat sera achevé. Alléluia. Transformé de gloire en gloire. Nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Là, il s'agit bien de l'apôtre Paul qui est en train de parler aux chrétiens de Corinthe. Et quand vous lisez 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, ce sont des épîtres qu'il a écrites pendant des moments très difficiles de l'Église, où il y a eu beaucoup de crises à l'Église de Corinthe. Il y avait des querelles d'une part, il y avait aussi des faux docteurs d'autre part, qui venaient avec des enseignements hérétiques. Alors Paul devait fixer quand même ces chrétiens. Il devait les recadrer par rapport à la parole de Dieu. Et quand vous lisez au début, Paul était en train de donner des explications à certaines choses par rapport à certains questionnements. Mais il arrive à un moment donné, il s'arrête un peu pour recadrer les choses. Parce que quand vous lisez du premier verset, vous allez vous rendre compte que Paul était en train de parler de la loi et il voulait maintenant insérer la notion de la grâce. Il parlait de la loi de Moïse. Il parlait de Moïse. Et si, au verset ici, quand il parle du voile, là, il faisait allusion effectivement de Moïse. Alléluia. Il faisait allusion à Moïse. Lorsque Moïse, Dieu l'appelait, il entrait dans la présence de Dieu. Il était le médiateur entre Dieu et le peuple. C'est lui qui était l'interlocuteur entre Dieu et le peuple. Quand vous commencez déjà à partir du chapitre 19, 20, 21, 22, chapitre 24, lorsqu'ils ont sorti, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, à un moment donné, Dieu les a amenés au désert de Sinaï. Dieu appelle Moïse de monter à la montagne pour donner des instructions. C'est dans le désert qu'Israël est devenu le peuple de Dieu. C'est dans le désert. Alors Dieu appelle Moïse dans le désert d'aller à la montagne. Il est parti à la montagne. Dieu commence à parler. Quand Dieu parle à Moïse, les enfants d'Israël entendaient comment le tonnerre, le coup de tonnerre à la montagne. Quand Dieu descendait, quand il parlait, tout le monde dans le camp était en train d'écouter le mouvement de la montagne. La montagne était en train de trembler. Et lorsque Moïse est rentré dans le camp, le peuple a dit non, 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 non. Nous ne voulons pas parler à ces dieux-là. Nous ne voulons pas entendre, mais toi, tu vas aller parler à Dieu, tu vas aller auprès de Dieu et tu viendras nous dire ce que Dieu te dira. Et c'est comme ça que les choses ont continué. Et chaque fois que Moïse s'approchait de la présence de Dieu, Dieu lui communiquait les ordonnances, Dieu lui donnait sa parole, Dieu lui communiquait ses préceptes qu'il devait communiquer à son peuple. Et Dieu a donné la loi à son peuple. Et il y avait aussi des ordonnances que Dieu avait données aussi à Moïse par rapport à sa conduite. Et lorsque Moïse s'approchait dans la présence de Dieu, il devait couvrir son visage du voile. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas voir Dieu face à face. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas quand même sentir la présence de Dieu comme face à face. Alléluia. Moïse devait voiler son visage lorsqu'il devait parler à Dieu. C'est comme ça que dans le chapitre 34, déjà dans le chapitre 33, Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui dit, c'est ma bonté tout entière que je vais te montrer. Je proclamerai devant toi qui je suis.
Et au chapitre 34, Dieu va amener Moïse. Dieu va lui montrer un rocher. Dieu lui dit, tiens-toi près de ces crêts de rocher et je passerai moi-même. Mais toi, Moïse, tu ne verras pas ma tête, tu me verras seulement du dos. Et lorsque Moïse est resté dans la présence de Dieu pendant plusieurs jours, et lorsqu'il quittait la présence de Dieu, il descendait de la montagne, le peuple avait remarqué que le visage de Moïse était en train de rayonner. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de la gloire de Dieu. Il a passé des moments importants dans la présence de Dieu et Dieu avait transformé la vie de Moïse. La présence de Moïse a été transformée par la présence de Dieu. Moïse a été changé dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il quittait la présence pour retourner encore, son visage était en train de rayonner. Le peuple a vu que Moïse qui était monté à la montagne, ce n'était plus le même Moïse qui descendait de la montagne. C'était un autre Moïse. Un Moïse qui a rencontré Dieu, un Moïse qui a changé, qui a été changé par Dieu. Alléluia. C'est comme ça qu'il parle dans ce contexte que maintenant pour nous là, parce qu'il n'y avait que Moïse qui avait le privilège de parler à Dieu. Et le peuple devrait écouter. Moïse parle à Dieu et il vient rendre compte au peuple. Dieu parle à Moïse, va dire à mon peuple. Donc il n'y avait que Moïse qui avait l'initiative de s'approcher de Dieu. Donc la panade de chercher Dieu dans le désert était réservée à une catégorie de personnes. Il n'y avait que Moïse qui avait le droit de parler, d'interroger, de discuter avec Dieu. Quand le peuple est en train de pécher, Moïse parle à Dieu, il intercède pour lui. Donc ce n'était pas donné à tout le monde dans l'ancienne alliance. Donc il y avait des limites pour s'approcher de Dieu. À cause de la loi. Ça c'était l'ancienne alliance. Donc dans ce texte, Moïse explique les deux régimes juridiques ou les deux alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il y avait une certaine catégorie de personnes qui pouvaient s'approcher de Dieu. Alléluia. Moïse seulement pouvait s'approcher de Dieu et parler à son peuple. Mais maintenant, Paul dit, ce n'est plus maintenant l'apanage, la fête d'une seule personne. Maintenant, nous tous, en Jésus-Christ, nous n'avons plus de voile. Oh, Moïse, quand il s'approchait de Dieu, il devait se voiler. Après quoi, même c'était la coutume en Israël. Même quand il fallait lire la Torah, il devait se couvrir. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Nous n'avons plus besoin de nous couvrir le visage. Pourquoi le voile du péché était tombé à cause d'une seule personne qui est allée à la croix. Et nous avons aujourd'hui l'accès auprès du Père. Aujourd'hui, nous pouvons parler à Dieu. Dieu qui pouvait se cacher. Dieu à qui les gens, le peuple d'Israël ne pouvait pas parler à tout le monde. Mais maintenant, toi, tu peux t'approcher de Dieu. Tu peux parler à Dieu quand tu es seul. Et maintenant, dans la nouvelle alliance, Dieu a fait de nous, de tous, des sacrificateurs. Donc, tu es aussi Moïse dans cette nouvelle alliance. Alléluia. Transformé de gloire en gloire. Alors, que signifient ces expressions transformer? Que veut dire transformer? Ça signifie quoi transformer? Le mot traduit par transformer veut dire métamorphoser. Cela signifie changer dans une autre forme. Changer dans une autre forme. Ou prendre une autre forme. Cela veut dire que lorsqu'on est en Christ, il y a un changement qui s'opère. Il y a une transformation qui s'opère. On n'est plus la même personne. On est transformé. C'est comme ça que même Paul dit, quand on est en Christ, on est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais malheureusement, il y a des personnes, avant le baptême est égal après le baptême. C'est-à-dire que la personne est passée par les eaux du baptême, mais la personne n'a pas été changée. Elle demeure la même personne qu'on a connue avant. Impudique avant le baptême et plus impudique après le baptême.
insolent avant le baptême, plus insolent encore après le baptême. Jaloux avant le baptême, plus encore, il excelle encore dans la jalousie après le baptême. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une transformation dans la vie. Personne ne peut passer auprès de Jésus et rester la même personne. On peut même plus dire, Seigneur, je veux voir. Mais tant qu'il n'y a pas une transformation en ton être intérieur, il n'y aura pas de voir, il n'y aura pas j'ai vu, il n'y aura pas de progrès dans ta vie. Transformé à une autre personne. C'est-à-dire que si dans le temps passé, j'étais un grand buveur de l'alcool ou du chanvre, dès lors que je suis passé au pied de la croix de Jésus, je suis devenu une nouvelle créature. Je ne fume plus, je ne bois plus. Parce que tel que nous sommes là, il y a des fumeurs, il y a des buveurs aussi de l'alcool. Amen. Aujourd'hui, je ne veux pas parler aux gens, vous irez en Europe. Non. Je suis venu parler de la vraie transformation. On peut aller de l'autre côté là, tout en étant païen. Transformé à une autre personne. Et cela, ça se remarque si effectivement, je suis devenu une nouvelle créature. C'est par les œuvres. On reconnaîtra l'arbre par ses fruits. On ne peut pas parler du changement dans ta vie. Imaginez quelqu'un qui était colérique dans sa vie. Mais il continue à demeurer colérique. J'ai entendu au rond-point, il disait, Tala, nakolakisayo. Ça, c'est un langage d'avant de recevoir Christ. Mais lorsqu'on reçoit Christ, ce qu'on doit sentir sont des paroles d'édification. Même si quand il faut faire les réponses à quelqu'un, c'est avec amour. Il y a des personnes ici qui ont juré aux autres que toi, tel que tu es là, moi, je ne te pardonnerai jamais. Quelqu'un qui a été transformé ne peut jamais dire ça. Alléluia. Transformé à une autre personne. La deuxième expression, c'est l'expression gloire. Le mot gloire a deux significations importantes. La première signification, c'est dans l'Ancien Testament, le mot hébreu traduit par kabod ou kavod. Et cela signifie qu'on parle de la gloire dans l'Ancien Testament, on fait allusion à ce qui est lourd, à ce qui est lourd, à ce qui est pesant, ce qui pèse, à ce qui est honoré ou honorant, à ce qui est glorieux, ce qui est fort, mais aussi rendre abondant. Donc lorsqu'on parlait de la gloire, quand on dit que la gloire de Dieu vienne sur nous, c'est-à-dire qu'il faut mesurer les conséquences de cette gloire-là. Quand la gloire vient, elle est pesante. On devient pesant, on devient une autre personne. Et la deuxième signification du mot traduit en Nouveau Testament, c'est le mot doxa. Doxa veut dire, c'est la condition la plus glorieuse. La condition la plus glorieuse. Ou l'état le plus élevé. C'est l'état le plus élevé. Quand la Bible dit transformer de gloire en gloire, ça veut dire qu'on quitte d'un état pour un autre état le plus élevé. Alléluia. C'est-à-dire que quand quelqu'un est transformé dans le Seigneur, il va marcher de gloire en gloire. C'est-à-dire que d'un stade le plus bas à un stade le plus élevé. Et c'est là dans tous les domaines de sa vie. On remarque que la personne est en train d'aller de progrès en progrès. De transformation en transformation. Donc il vit les effets de cette gloire dans sa vie. Alléluia. Il va de l'amélioration à l'amélioration. De succès en succès. Alors, quel est le but maintenant de la transformation? Quel est le but de la... Pourquoi Dieu nous transforme-t-il? Pourquoi Dieu veut notre transformation?
Je vais parler de 3 buts principaux. Les premiers buts, pourquoi Dieu nous transforme? Pourquoi Dieu veut ta transformation? Pourquoi Dieu veut que tu ne restes pas la même personne? Le premier but, c'est de ressembler à Christ. De ressembler à Christ. C'est là où on a parlé, transmettre à une même image, une seule image. De ressembler à Christ. Koko kanana nanu na Yesu Masia. Quand on dit kokani, c'est-à-dire que vous avez le même caractère. Vous avez le même comportement. Quand on dit que les jumeaux là, ils se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire que par le visage physique, on peut les reconnaître facilement. C'est-à-dire que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque Christ nous transforme, lorsque Dieu nous transforme, c'est pour que toi tu ressembles à Christ. Tu deviennes comme Christ. C'est comme ça que le premier chrétien, on les a appelés des chrétiens parce qu'on est comme Christ. Comme Christ. Alléluia. Alléluia. Le premier but, c'est d'être transformé et de ressembler à Christ. Et c'est là du jour au jour. C'est-à-dire que Christ était 100% Dieu et il était aussi 100% homme. Même aussi 100% homme, Christ a vécu sa vie sur la terre. Il n'a pas commis de péché. Il a pris nos péchés, mais lui-même, il n'a pas commis de péché. Alléluia. Donc, Christ était le modèle parfait. Il a marché en nouveauté de vie. Christ avait un style de vie qui pouvait convaincre les pharisiens. Et c'est ce style de vie que Jésus veut que nous puissions avoir. Nous voulons ressembler à Christ. Pourquoi? Parce que nous avons été créés à son image. Au commencement, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et c'est cette image qui a été corrompue par le péché, par Adam et Ève. Et heureusement, Christ est venu restaurer cette image pour que nous soyons toujours ceux qui lui ressemblent. La question que je voulais te poser ce soir, es-tu semblable à Christ? Ou est-ce que tu te ressembles à Christ? C'est-à-dire, ressembler à Christ, c'est aussi accepter de vivre les épreuves, accepter de vivre les échecs, accepter de vivre aussi les humiliations. C'est comme ça que dans 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 11, au verset 2 Corinthiens chapitre 4, du 8e au 11e verset, 2 Corinthiens chapitre 4, du 8e au 11e verset, il est écrit ceci. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de qui? La mort de qui? Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre... La vie de Jésus, c'est Jésus qui a marché pendant 3 ans. D'abord, avant 3 ans, il était aussi jeune comme nous. Il a marché comme nous. Il avait aussi des amis. Mais malgré ça, il est resté le même. C'est-à-dire qu'il avait une conduite exemplaire. Et c'est ça ce que lui aussi veut. Que nous aussi, sa vie soit la nôtre. La vie de Jésus soit notre vie. C'est-à-dire qu'au milieu des païens, on ne peut pas nous confondre avec le païen. Il faut que quand tu es au milieu des païens, qu'on sente qu'effectivement, celui-là, vraiment, il est régénéré. C'est quelqu'un qui a une vie exemplaire. C'est quelqu'un qui est un modèle. Même dans l'auditoire, il est un modèle. À l'IPC, on a arrêté même des étudiants en théologie en train de tricher. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? On a arrêté des étudiants en train de tricher. Et les étudiants en droit
On a renvoyé même des étudiantes en droit qui ont triché. Mais les mêmes personnes, lorsqu'il y a des conventions, parlent en langue. Ce n'est pas le parler en langue qui impressionne Dieu, c'est la qualité de vie qui impressionne Jésus. Tu peux parler en langue, mais être un menteur. Parler en langue, être un corrupteur. Parler en langue, tu es un shipper. Parler en langue, mais tu es celui qui dédaigne les autres. Parler en langue, tu es un véritable impudique. Ce n'est pas ça la vie de Jésus. Ce n'est pas ça la vie de Jésus. La vie de Jésus, c'est de marcher dans la crainte de son nom. De marcher dans la sanctification. Même si j'échoue aujourd'hui, je ne trahis pas ma race. Même si j'échoue demain, je garde ma position. Même si les amis me disent que toi, tu as obéi la vie. Tant mieux na bête la Yesu que na bête la libanda Yesu. Et puis na vie, na présence de Yesu, va bête la répéter. C'est pour un temps. Il y a un temps des épreuves, il y a un temps des échecs. Même si on est pressé de tous côtés, même si on est persécuté de tous côtés, même si les gens nous haïssent de toutes parts, même si les gens ne veulent pas de nous, mais puisque nous avons accepté de ressembler à Christ, j'accepte l'échec, j'accepte l'humiliation, j'accepte les épreuves, j'accepte d'être rejeté par les amis, j'accepte d'être abandonné dans la famille, pourvu pour moi de donner gloire à Dieu. Alléluia. Parmi les tricheurs, je ne suis pas tricheur. Parmi les corrupteurs, je ne suis pas corrupteur. Parmi les impudiques, je ne suis pas impudique. Je suis un simple mis à part. Je dois obéir aux principes du royaume. Même si les amis me disent, toi là, on ne voit même pas qu'il y a quelque chose qui annonce la pluie. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que moi, je reste avec mon Dieu. Moi, je ne trahirai pas mon Dieu. Je reste accroché à mon Dieu. Mon objectif pour moi, c'est de rassembler à Christ. Alléluia. Alléluia. Je ne cesserai jamais de donner cet exemple de ces collègues-là. Il travaille au cabinet du ministre. On l'a envoyé en mission de service à l'intérieur du pays. Il est parti. Il a accompli parfaitement la mission. Mais les partenaires lui ont dit ceci. Le contrat ici va nous générer beaucoup d'argent. Mais les conditions que vous avez fixées avec votre cabinet, nous en tout cas, on ne saura pas. Mais voilà ce que nous te proposons. Nous allons te donner, nous allons te rembourser les transports, les billets d'avion, les frais de séjour, les frais d'émission. Tout nous allons te rembourser. Pourvu que tu acceptes que nous puissions signer ce contrat. Il a dit non, moi je ne ferai pas ça. Il a refusé. Maintenant les autres là appellent ceux qui étaient restés à Kinshasa. Que votre ami là, il n'est pas intelligent. Il a refusé. Maintenant, je vous dis, si c'était vous, on vous donne une mission de service de $100 et que là, on vous propose fois 100. Tu vas laisser les bailleurs en train de vous incriminer, de menacer la maison, de vous chasser. Mais entre-temps aussi, à l'université, les enfants n'ont pas encore payé les frais. Dans 2 jours, on va débuter la session. Tu n'as pas encore payé les frais. À l'école primaire aussi, la même chose. Mais entre-temps, ta santé toi-même aussi te dérange. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas honorer Dieu, parce que la gloire aussi, c'est être honoré. C'est honorer Dieu. Vas-tu accepter d'honorer Dieu ou de prendre cet argent-là? Alléluia. Ici, une sœur, son Likangu nous dit, de toutes les façons, c'est moi qui te paye le frais. Tu n'as qu'à accepter. Soit tu ok pas yes no one, soit moi je continue à payer les frais, ou soit j'arrête. Imagine une étudiante qui est venue de la province, qui a laissé les parents qui font le champ. Il faut attendre le temps pour que son champ le produise. Et maintenant ici, il s'est attrapé quelqu'un qui lui paye facilement les frais, mais qui la consomme aussi facilement. Alléluia. Devant un choix comme ça, entre Jésus et les frais,
il nous a dit, laissez-moi le temps, je vais aller réfléchir. Après un temps, il réfléchit et dit, non, moi, je ne peux pas abandonner cet homme. Peut-être que tu es là ce soir. Tu sais qui t'a payé le téléphone? Tu sais qui te paye les frais? Mais si c'est pour ressembler à Jésus, accepte d'être humilié, accepte de rater même une année, accepte de perdre même une année académique pour vivre avec Jésus. Même si tu veux perdre pendant 2 ans, la 3e année, c'est l'année de la résurrection. Jésus est capable de ressusciter même les années qui sont déjà perdues. Jésus est capable, même les 2 ans perdus. Vous savez qu'avec Jésus, c'est possible de récupérer les retards perdus. Parce que dans sa parole, il dit que les premiers seront, et les derniers seront les premiers. Accepte de connaître les retards avec Jésus. Pourquoi? Parce que tu as un objectif principal, c'est de ressembler à Jésus. Ressembler à Christ. C'est ça le but principal. Paul dit ceci. Je fais une seule chose. Oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. Qu'est-ce qui est en arrière? Les exploits du passé, les réussites du passé, les échecs du passé, les humiliations du passé, les souffrances du passé. Vous savez, ce n'est pas facile de bâtir la vie chrétienne, mais aussi facilement, on peut aussi la perdre. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Facilement, tu es ici. Difficilement, tu es en train de marcher avec Jésus. Tantôt tu tombes, tu retombes, tu tombes, et puis tu te remets. Et puis, mieux vaut rester intègre avec Jésus, perdre tout, que d'avoir les richesses sans Jésus. Ressembler à Christ. Même si on te presse de tous côtés, tiens bon. La course, tu vas la terminer. Alléluia. Lorsque Moïse descendait la montagne, il reflétait la gloire de l'Éternel. Lorsque tu es en Jésus, tu reflètes la gloire aussi de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même est le reflet de la gloire de Dieu. Maintenant, si toi, tu reflètes la gloire de Jésus, oh, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Alléluia. Jésus, avant de partir, il nous a promis, il nous a laissé le Saint-Esprit qui habite en nous, qui est avec nous, et il nous a promis qu'il est sur nous. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu habite en nous, le Saint-Esprit est là avec nous. C'est-à-dire qu'au moment de la tentation, lorsque tu veux perdre la sanctification, le Saint-Esprit viendra pour te rappeler ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit viendra pour te fortifier, te montrer encore la voie à suivre. Et sur nous, il va te donner des capacités pour surmonter les tentations. Il va te donner des capacités pour réussir ces échecs. Il va te donner des directives pour franchir les limites. Tu n'es pas seul. Il y a le Saint-Esprit qui est en toi, il est avec toi, et sur toi, il va déverser une puissance pour vivre la transformation. Les vrais enfants de Dieu ne sont pas seuls, et ils ne seront jamais seuls. Pourquoi? Le Maître est avec eux, le Saint-Esprit est avec eux. Vous pensez que quand tu échoues, le Saint-Esprit n'est pas là? Il est là. Vous pensez que quand les gens se moquent de vous, l'Esprit de Dieu n'est pas là? Il est là avec vous. Mais c'est pour un temps, ce temps d'humiliation-là. C'est pour un temps. L'objectif de Dieu, c'est que tu sois transformé. Dieu peut permettre le désert dans ta vie. L'objectif du désert, ce n'est pas de te perdre. C'est pour que tu ressembles à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? L'objectif du désert, c'est que toi, tu sois transformé et que tu connaisses encore le Seigneur. Si tout le monde pouvait mourir dans le désert, mais il y a des gens qui ne sont pas morts dans le désert. Sous des milliers de gens qui sont sortis de l'Égypte, il y en a 2 qui sont entrés dans la terre promise, de cette génération-là. Josué et Caleb. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient ressembler à Dieu. Parce qu'ils voulaient honorer Dieu. Et Dieu aussi les a honorés d'entrer dans la terre promise. Dieu t'honorera jusqu'à ce que tu entres dans ta destinée. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, Dieu
puisque tu honores Dieu, la Bible déclare, Dieu honore ceux qui l'honorent. Ma soeur, si tu honores Dieu, Dieu t'honorera. Ma soeur, je dis bien, si tu honores Dieu, Dieu t'honorera. Tu n'as pas besoin de donner ton corps maintenant avant le mariage. Honore Dieu. Laisse-le partir tranquillement. Il y a de bonnes choses qui t'attendent devant là-bas. Même si tu perds une relation aujourd'hui, il y a de bonnes relations et de bons hommes que Dieu te prépare. Je suis en train de parler aux sœurs ce soir qui pleurent toute la nuit parce qu'on lui a dit, à partir de ce jour, j'efface ton nom. Laisse-le partir. Il n'était qu'un passager. Mais dans le plan de Dieu, il y a un Caleb. Dans le plan de Dieu, il y a un Isaac. Dans le plan de Dieu, il y a une Rebecca. Oh, je dis à une sœur, dans le plan de Dieu, il y a un Isaac. L'Isaac, c'est le fils de la promesse. Dieu t'enverra un homme de la promesse. Un homme transformé parce que toi-même tu es transformé. Dieu ne te donnera jamais des choses non transformées. Dieu t'enverra un homme transformé parce que toi-même tu as subi le processus de la transformation. Alléluia. Dieu t'enverra un homme transformé parce que toi-même, tu as subi le processus de la transformation. Dieu t'enverra une sœur transformée parce que toi-même, tu as subi le processus de la transformation. Dieu ne t'enverra pas un homme qui viendra alors que tu es transformé, qui va te retourner encore en Égypte. Un homme qui va te rétrograder jamais. Dieu t'enverra quelqu'un qui le connaît, qui le craint. Toi, tu le connais, tu le crées. Ensemble, vous allez marcher de progrès en progrès, de transformation en transformation, de sanctification en sanctification. Lorsque les tentations viennent, vous pouvez vous approcher de Dieu, dire à Dieu, Seigneur, nous ne voulons pas tomber, nous voulons te donner gloire, Seigneur. Nous voulons que par notre relation, nous voulons te donner gloire. Je veux que par mes études te donner gloire. Je veux par mon travail te donner gloire. Je veux par mon service te donner gloire. Je veux, Seigneur, par ma marche dans ce monde, te donner gloire. Alléluia. Marcher de progrès en progrès. Dites-lui calmement, moi, je refuse. J'ai une mission à accomplir. Alléluia. De gloire en gloire. De victoire en victoire. Paul dit dans 1 Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et maintenant que je suis devenu un homme. C'est-à-dire que le Paul là, c'est un Paul maintenant transformé. Un Paul qui ressemble maintenant à Christ. Donc il ne parle plus comme un enfant. Lorsqu'il est devenu un homme, c'est-à-dire qu'il est devenu un homme régénéré, un homme évangélique. Un homme évangélique qui a un style de vie évangélique, qui a un langage évangélique. Une sœur évangélique. Quand elle parle à Katramangala, pourquoi elle est évangélique? Elle a un discours évangélique. À Katramangala. Pourquoi? Parce que c'est une autre personne, une personne transformée. Un homme qui marche évangéliquement et qui parle aussi évangéliquement. C'est-à-dire que dans ses dires, on ne sent pas que des marches cherues. Pourquoi? Parce qu'il y a des marches cherues. Marche charrue, hein? Marche charrue. Ça, c'est le langage du monde. Les véritables enfants de Dieu transformés, ils ont un style de vie, ils ont aussi un langage approprié. On ne peut pas entendre de toi des discours de païens, des discours de gens non transformés, des marches charrues. Toi aussi, on te suit une marche charrue. Non. Moi, je suis un chrétien. J'ai un style de vie. Même quand je parle comme un enfant transformé. Je ne peux pas avoir le même discours que eux. Je ne peux pas avoir la même démarche que eux. Je ne peux pas avoir le même habillement que eux. Moi, je porte les habits d'un homme transformé. Même quand je parle, on sent que non. Il y a 10 ans, cet homme n'était pas comme ça. Il y a 5 ans, cette femme n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il y a eu un processus de la transformation par le Saint-Esprit. Donc, Dieu a transformé son langage. Dieu a transformé sa marche. Dieu a transformé sa façon d'être. Dieu a transformé même sa façon de vivre. On sait que quand il est là, quand il venait, les gens pouvaient fuir. Mais maintenant, quand il vient, les gens s'approchent. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Non, ça c'est le langage du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en train de faire de sorte que cette personne
passe de progrès en progrès. Même en langage, on sent des progrès. Même quand elle parle, on sent que non. Cette personne a des paroles qui édifient. Pas des paroles qui divisent, mais des paroles qui peuvent fortifier quelqu'un, des paroles qui peuvent encourager les gens. Non, parce que quand je suis là, les gens peuvent dire non. Non, il faut que les gens passent à la pause. Non. Pourquoi? Parce que je suis en train de dire à quelqu'un, je prie qu'il y ait une vraie transformation dans ton être intérieur, même dans ton langage, même dans ta façon de parler. Il faut même les amis qui étaient loin de toi s'approchent encore de toi. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a une gloire qui est en train de dégager de nouvelles choses dans ta vie. En toi, on sent comme Moïse. Imaginez que ce sont les gens qui ont remarqué quand Moïse est en train de descendre de la montagne. Ils ont vu le visage de Moïse en train de rayonner. Mais lui-même ne savait pas ça. Il faut que les gens remarquent en toi les signes de la gloire de Dieu. Que les gens remarquent effectivement, il y a mais depuis qu'il y a Yesu, non. Ton moni pensa, et ça sous Yowanate. Et ça non. Et ça sous Yote, on est ça moutou. Oh yo, molimo sont à côté kat naye, à buki ye, à longoli lolendo, à longoli makamunuse mabe, à côté bon zambe kat naye. Même temps à zate, batpazo lobela toujours malam pour naye. Et zate temps aux alek wana, batpazo lobela non, ye pensa, non, à bongi ne sera ôté. Mais il faut que batpazo va changer, parce que perception n'a pas sur yo. Frère, non. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi. Il faut que la gloire de Dieu produise des signes palpables, des signes visibles, des signes de la transformation, des signes de progrès dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alléluia. Je vais clôturer ces versets en disant ceci. Quand vous lisez ces versets-là, il y a des réalités que Paul est en train de nous exposer. D'abord, Paul est en train de décrire une vie spirituelle qui consiste à grandir et à mûrir dans notre relation avec Dieu. Une vie spirituelle qui consiste à grandir et à mûrir dans notre relation avec Dieu en vivant dans la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que cette vie-là est caractérisée par quoi? Cette vie-là est caractérisée par une vie de sanctification, par une vie chrétienne normale, par une vie chrétienne, une vie en abondance, une vie du cep. On sent que, comme il est le cep, nous faisons le serment, on sent que cette vie-là est remplie de l'esprit. C'est une vie qui est caractérisée par la marche par l'esprit, une vie qui est caractérisée par la communion avec Dieu, une vie qui est agréable aussi à Dieu. Une vie de la personne qui a crucifié ses œuvres, qui a crucifié son corps, qui a crucifié sa chair. Quelqu'un qui ne se conforme pas au monde, ni aux habitudes, au style du monde, mais quelqu'un qui est dans ce monde, mais il n'est pas de ce monde. Quelqu'un qui n'est pas ballotté par le vent de ce monde. Quelqu'un qui vit différemment, mais il est dans ce monde. Il est comme Daniel, Shadrach, Abeshach, Abednego. Ils sont à Babylone, mais ils n'étaient pas des Babyloniens. Ils n'ont pas voulu trahir. La Bible dit, Daniel est résolu de ne pas se suivre les mains du roi. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas régner l'alliance avec Dieu. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans ce monde, mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous vivons selon les principes de la nouvelle alliance. Nous vivons selon les réalités de la nouvelle alliance. Nous vivons selon les décisions qui viennent de la nouvelle alliance. Alléluia. Échec ou pas échec, il y a quelqu'un qui est venu inaugurer la nouvelle alliance. C'est ça le style de vie que Jésus veut de nous. De marcher de gloire en gloire, de progrès en progrès, d'un état à un autre état. Réellement transformé. Même dans la manière de servir Dieu. Dans la manière de servir Dieu. Mais aussi, la deuxième des choses, c'est que c'est une vie qui est marquée par la sanctification. Parce que la sanctification a deux dimensions. Il y a la première dimension qui est positionnelle. Ça se passe au jour de notre conversion à Christ. Lorsque nous sommes convertis, Dieu nous a mis à l'écart. Dieu nous a mis de côté. Nous avons une identité en Jésus. Nous avons une relation en Jésus. C'est cette relation, c'est cette sanctification positionnelle. Mais aussi, il y a cette sanctification pratique. Pratique qui consiste de marcher de jour au jour.
Même s'il y a des échecs, on progresse avec Dieu, on avance avec le Seigneur, on poursuit les objectifs avec le Seigneur. Chaque jour, tant que nous aurons ce corps ici, il y aura toujours les tentations du péché, il y aura toujours les gens qui vont nous haïr. Mais pour nous, nous marchons la tête haute avec Dieu, comme pour objectif de pouvoir obtenir la couronne de victoire un jour. C'est pourquoi, à cause de la couronne de victoire qui m'attend un jour, moi là, je marcherai toujours la tête haute. Je marcherai toujours la tête haute. Je marcherai toujours la tête haute. Qu'il le veuille ou pas, moi je marcherai toujours la tête haute. Pourquoi? J'ai un objectif à atteindre. C'est comme ça Paul pouvait dire, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, les bons combats de la foi. Une sanctification qui se vit dans la foi. Alléluia. Jusqu'au retour du Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur est en train de venir. Il est en train de venir. Mais cette transformation n'est possible que par l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas par nos efforts. Je ne peux pas concevoir quelque chose comme s'il venait de moi-même. Parce que toutes nos capacités viennent de qui? De Dieu. Dieu te donnera les capacités nécessaires. Dieu te donnera la force nécessaire. Je voudrais t'avertir pour te dire que Jésus est en train de venir. Je ne voudrais pas terminer mon message sans pour autant te lancer cet appel. Vous te rappeler que Jésus est en train de venir. Il suffit d'avoir un langage. C'est comme ça, c'est le moment de ne plus regarder ce qui se passe. Quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, vous savez, le diable a changé de stratégie pour suivre les enfants de Dieu. Vous savez, il y a quelques mois passés, on pouvait vous balancer des images pornographiques. Vous avez vu ça, non? Vous avez vu ça, non? Oh. Vous n'avez pas vu ça? Il y a des mois passés, c'était ça. Il suffit d'être en lien avec quelqu'un qui avait ça, donc automatiquement. Heureusement, nous avons supprimé. Je me rappelle, il y a des années passées, j'étais à Kindle. Papa, je ne sais pas comment on m'appelle. Abi, quand on a Facebook, on a publié des images. Comme je ne savais même pas manipuler, quelqu'un a... Papa, pardonne, depuis longtemps. Et maintenant, ces jours-ci, c'est Balthazar. Si vous avez des vidéos de Balthazar, allez supprimer, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai dit, si vous avez des vidéos de Balthazar, allez supprimer. Parce que le diable a compris. Hein? Le diable a compris. Tout ce qui se passe là, la Bible dit quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Quand tu regardes les vidéos de Balthazar, tu donnes gloire à qui? J'ai dit bien, hein? Allez supprimer les vidéos de Balthazar. Désactiver là où on peut vous envoyer ça facilement. Ça, c'est l'œuvre du diable. Aujourd'hui, quand vous regardez, vous allez voir qu'on vous envoie des vidéos de deux fois. C'était comme de la blague, hein? Mais c'est devenu une réalité. J'ai vu ça à 2 jours de la rentrée scolaire, au Mouamba. Des petits enfants en première primaire. Un qui était au milieu. Heureusement, j'étais là, j'étais là à la porte. Je voulais voir comment mon enfant allait passer les choses. Je vois cet enfant qui était au milieu, il prend la tête de mon enfant avec celui qu'il voulait qu'il s'embrasse. En première primaire, qui s'embrasse par la bouche. Directement, je suis entré dans la salle. Toi, j'ai que toi, attention. Je suis pendant en plein cours. Hein, j'ai dit, toi, c'est quoi ce que tu veux faire là? Mais le monsieur était là au coin, il ne remarquait pas. J'ai dit au professeur, veillez sur ces enfants. Voilà ce que cet enfant a. Où est-ce que cet enfant a vu ça? Le dessin animé, les films. On trouve ça normal. Nous voulons que nos familles aussi soient transformées de gloire en gloire. Ta relation soit transformée de gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. Nous vivons à une époque très compliquée. C'est des peuples qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. N'oublie pas, tu as un objectif à atteindre. Tu as un but à atteindre. Un jour, c'est de ressembler à Christ. La Bible déclare, lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui. Maintenant, la question que je te pose, si Christ paraissait maintenant, seras-tu semblable à lui? Comment tu mènes ta vie pendant le chômage,
Pendant que tu n'as pas de relations amoureuses, pendant que tu as échoué, comment tu mènes ta vie? Est-ce que Dieu peut dire ce soir, as-tu remarqué mon serviteur? C'est un homme intègre, un homme droit, un homme qui marche de progrès en progrès, un homme qui marche de sainteté en sainteté, chaque jour, qui vit la parole de Dieu. Tu seras transformé à l'image de Christ lorsque tu mettras sa parole en pratique. C'est là où Christ va se révéler encore davantage. C'est là où tu entendras une voix qui te dira, voici les chemins, marchez-y. Cette voix-là, c'est la voix du Saint-Esprit. Je ne t'ai pas venu ce soir pour te donner des rémas. Je suis venu pour te rappeler, tu dois marcher de progrès en progrès dans la sanctification, dans la justice de Dieu, dans la droiture de Dieu. Si tu attendais des choses autres que ça, je te déclare déjà. Pourquoi? Parce que Christ est en train de venir. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce sont les chrétiens transformés qui vivent la parole de Dieu, qui attendent ces retours-là. Ça peut venir la nuit, tout comme ça peut venir en plein culte comme ça. Oh, ces jours-là, les jours les plus glorieux de tous les jours. Ce n'est pas le jour du mariage le plus glorieux. Ce n'est pas le jour où on termine, on dit à Longuinaye. Le plus beau jour, c'est le jour du retour du Christ. Lorsqu'il viendra dans les airs, c'est le plus beau jour de ce jour. C'est le plus beau jour de tous les jours. C'est le jour où les souffrances du temps passé ne seront pas être comparées à cette gloire de ce jour-là. Oh, je bénis Dieu ce jour-là. Quand il reviendra, qu'il me trouve toujours dans la foi. Qu'il me trouve toujours dans la foi. Je prie que Christ te trouve dans la foi. Qu'il te trouve dans la foi. Je dis à quelqu'un que le jour-là, si ce sera aujourd'hui, Nzamba kute na kondima. Akuta yo na kondima. Alléluia. Akuta yo na kondima. Tika kuta yo na kondima. Nalobi tika yesa kuta na kondima. Nalobi tika yesa tika yo na kondima. Nalobi tika yesa kuta yo na kondima. Only sa kolika na yo te. Akuta yo na kondima. Otele mingui. Ma mitambo ezali. Naza koteleba. Ezala te. Naza kotelema. Batie mitambo na koleka. Pona Yesu na kotendre objectif. Batie mitambo na nzela. Je vais passer les obstacles. Je dis à quelqu'un, même si aujourd'hui tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne mourras pas. Tu atteindras les objectifs. Tu vas atteindre le but. Tu vas arriver à ta destinée. Je dis, tu vas arriver à ta destinée. Tu vas arriver à ta destinée. Est-ce que quelqu'un qui croit qu'il peut acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Oh, tu peux bien acclamer le Seigneur. Tu peux très bien acclamer le Seigneur. Oh, tu peux encore acclamer le Seigneur. Tu peux encore pousser le cri de joie. Alléluia. Tu peux encore pousser des cris de joie à cause de ton espérance dans le Seigneur, à cause de ta victoire dans le Seigneur, à cause de ta marche dans le Seigneur, à cause de ta vie de crainte de Dieu dans le Seigneur, à cause de ta victoire sur les péchés, à cause de la victoire remportée à la croix de Golgotha. Toi, tu marcheras toujours la tête haute. Celui qui va te faire tomber, il tombera lui-même. Toi, tu resteras debout, tu seras transformé. Tu iras de l'avant. Avec Jésus, j'avancerai toujours. Avec Jésus, j'avancerai toujours. Avec Jésus, j'avancerai toujours. Dans la terre, j'avancerai toujours. Toi, tu avanceras, tu avanceras. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, tu avanceras. Même si les sorciers ne veulent pas, tu avanceras. Parce que Jésus, tu es dans le processus, dans la transformation de Dieu. Tu avanceras avec Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, je dis à quelqu'un, ne perds pas courage. Ton Jésus est là. Ton Jésus qui a remporté la victoire est là. Jésus qui a remporté la victoire sur la maladie est là. Jésus qui a remporté la victoire sur Satan est là. À la croix de Golgotha, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Tu vas vivre la transformation complète et totale à cause de la victoire de Jésus à la croix de Golgotha. Alléluia, 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 alléluia. Jésus est tellement merveilleux. Je suis en train de dire à quelqu'un, oh, tu ne perdras pas la course. Tu ne perdras pas la course. Tu vas remporter la victoire comme les athlètes qui courent dans les stades. Ils courent pour un objectif. Toi là, tu arriveras, tu arriveras, tu arriveras.
Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, Seigneur Jésus, merci. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui avancent avec le Seigneur. Qui avance avec le Seigneur, qui avance avec le Seigneur, qui avance avec le Seigneur, qui progresse avec le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, merci Seigneur Jésus, merci pour toutes choses. Merci pour ton œuvre à la croix. L'œuvre qui me transforme du jour au jour. L'œuvre qui me transforme du jour au jour. Je suis victorieux, alléluia. Ce n'est pas par mes efforts, je suis victorieux à cause de Jésus. À cause de Jésus. À cause de Jésus. Alléluia, alléluia. Que le poids de ta gloire, que le poids sois connecté par le Saint-Esprit ce soir. Ne sois pas distrait ce soir. C'est une soirée de la transformation de ton être. Oh, alléluia. Que le poids de ta gloire descend. Oh, que le poids, alléluia. Que le poids de ta gloire nous couvre. Alléluia. Alléluia. Et ton fleuve coule. Ah, la justice de ton royaume régnant nous. Que le poids de ta gloire. Oh, que le poids de ta gloire descend. Gloire, que le poids, gloire en gloire. Alléluia. Tu m'amènes. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Amène-moi, 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 amène-moi. Oh, Jésus. Ta sainteté. Alléluia. Tu m'amènes. Tu m'amènes. Bien-aimé, j'aimerais que tu fasses de ces chants une prière. Que tu fasses de ces chants une prière. Dites à Dieu, levez, je vais demander à ceux qui sont assis de pouvoir se lever. Lève tes mains sous la conduite du Saint-Esprit. Dites à Dieu, Seigneur, amène-moi de gloire en gloire, de profondeur en profondeur. C'est ça la transformation. Quand il t'amène d'une étape à une autre, d'un stade de vie à un autre, dites à Dieu, Seigneur, amène-moi, Seigneur, là où tu veux, Seigneur. Amène-moi là où tu veux. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Transforme ma vie comme tu veux, Seigneur. Fais-moi que je puisse vivre ma vie comme tu veux, de ressembler à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Ah. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, t'amènes-nous tout, ta gloire est là. Oh oui, t'amènes-nous tout,
Alléluia. Il y a quelqu'un qui expérimente la présence de Dieu dans sa vie. Le changement dans ta vie. Le changement dans sa vie. De ne plus être la même personne. D'être une nouvelle personne. Une personne transformée du jour au jour. Même dans sa famille. Qu'il vive la transformation. Alléluia. Même dans son ministère. Qu'il sente les effets de la transformation de la gloire de Dieu. Chaque jour, Seigneur, change ma vie. 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 Change ma vie. Alléluia. Change ma vie, Seigneur. Je vais être une nouvelle créature. Une autre personne, Seigneur. Change ma vie, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Je ne veux pas, oh Dieu, perdre. Je ne veux pas perdre, oh Dieu de grâce. Alléluia. Oh, 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 oh. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, tous les jours de ma vie. Nous sommes transformés. Alléluia. 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 Écoute, bien-aimé. Écoute. Ne sois pas distrait. La Bible déclare, c'est en effet qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair, ceux qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Oh, l'affection de l'esprit, c'est la vie. Dites à Dieu ce soir, je voudrais m'affectionner aux choses de l'esprit. Je voudrais vivre selon les choses de l'esprit. De ne pas être distrait dans ce monde. Même si je suis dans ce monde, Seigneur, je ne puisse pas rater une minute de ma vie de sainteté. Même pas une minute, Seigneur. Que chaque jour, que tu m'apprennes même à mieux compter mes jours sur la terre. Appliquer mon cœur à la sagesse qui vient d'en haut. Tu peux faire cette prière. Dites à Dieu, s'il y a des choses qui peuvent me reculer, aujourd'hui je refuse ce qui peut me reculer. Je refuse ce qui peut me reculer. Je refuse ce qui peut me faire échouer. Mais je voudrais tendre mes